Bonjour tout le monde, c'est Marie-Laure, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de parler de cette difficulté qu'on a à concevoir et accepter le fait que les pervers narcissiques n'aiment pas comme nous, on aime quelqu'un. Dans le sens où, je sais pas vous, hein, mais moi, durant ma relation, quand je commençais à lire de certaines choses, quand voilà, je me suis rendu compte de certaines choses, de ce décalage entre les paroles et les actions, je me disais, mais c'est pas possible. Il m'aime à sa façon. Il m'aime, c'est l'amour vache. Ou il a tellement souffert que il s'empêche de m'aimer. Voilà. Enfin, vous voyez les espèces de, de, de scénarios qu'on se fait dans sa tête pour justifier certaines choses. Voilà. Et quand le psy de cette époque, durant ma guérison, m'a dit, mais non, ils aiment pas, ils sont incapables d'avoir le genre de relation comme vous le concevez. Voilà, j'ai eu cette réaction de dire, mais quoi, il m'aime pas un peu, enfin, je sais pas, son poisson rouge, on dirait qu'il l'adore, quoi. Donc il y a bien un truc qui va pas, là. Et en fait, c'est ça, c'est ce terrible constat qu'on doit se faire que, ben non, vous ne serez jamais heureux ou heureuse avec un ou une perverse narcissique. Tout simplement parce que c'est pas la même conception des rapports humains. Vous cherchez pas la même chose et vous n'avez pas les mêmes valeurs. Donc, c'est important de faire le deuil de cette période lune de miel ou des périodes gentilles qui étaient en alternance avec les périodes démoniaques des PN. Les périodes gentilles, c'était juste pour vous faire rester. C'était juste pour vous donner l'impression que, oh, on pourrait retourner sur une phase lune de miel. Pure manipulation. Mais il faut accepter le principe que un ou une perverse narcissique ne cherche pas l'amour et ne cherche pas la connexion avec quelqu'un. Ça n'intéresse pas les pervers narcissiques. Ce qui intéresse les pervers narcissiques, c'est quoi? C'est le contrôle, c'est le pouvoir, c'est l'intimidation. Donc vous voyez, ça connecte pas là, ça va pas. Et en fait, quand vous regardez comment agissent les pervers narcissiques, si vous rebobinez votre relation, eh bien on constate que les pervers narcissiques finalement, ils sont un peu comme eh bien, des employeurs qui sont à la recherche de ressources humaines pour leurs propres projets et pour leurs besoins. Vous allez voir, les pervers narcissiques, ils ont leur propre ambition. Ils veulent avoir une grande maison, ils veulent avoir une grosse bagnole, ils veulent avoir le GSM. Voilà, les pervers narcissiques veulent que ça claque. Ils veulent montrer qu'ils ont réussi dans la vie et susciter l'envie des autres. Que les gens les regardent genre waouh. Donc voilà, tout ne doit être qu'apparence. Et pour atteindre leur objectif, les pervers narcissiques ont besoin de personnel, de ressources humaines pour leurs objectifs et pour leurs besoins de PN. Donc voilà, je vais vous donner ici des petits points qu'il faut toujours vous rappeler si vous êtes en période de dissonance cognitive ou si vous recevez un message de votre ex qui vous dit que voilà, tu me manques, je t'aime, reviens. Voilà, vous savez que les je t'aime dans la bouche d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, ça veut dire voilà, j'ai besoin de ton utilité là. Tu m'étais utile, reviens. C'est triste, mais voilà, c'est ce que ça veut dire en gros. Hein. Et surtout, souvenez-vous toujours de la différence entre les paroles et les actes. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que cherchent les pervers narcissiques chez une personne, chez un partenaire? Ils cherchent quelqu'un qui va brasser leur ego dans le sens du poil. Qui va les faire, voilà, oh, qu'est-ce que t'es grande, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es grandiose. Oh chérie, qu'est-ce que t'es fort, qu'est-ce que t'es intelligent. Voilà, ils ont besoin. Ils ont besoin d'être rassurés et que leur ego soit nourri. Donc, c'est ça qu'ils recherchent comme partenaire. Quelqu'un qui va nourrir leur ego. Ensuite, ils vont chercher quelqu'un qui va les faire passer pour des bonnes personnes en public. Des personnes qui vont renvoyer une image d'eux parfaite en public. Bien souvent, après la période de lune de miel, les gens ne comprennent pas pourquoi on était tellement au début, waouh, il est parfait, elle est géniale, et puis là, on se tait un peu plus.
et puis on passe derrière pour rectifier un petit peu quand le masque PN a glissé, là, vous voyez? On passe derrière, on excuse, hein. Journée difficile pour lui ou pour elle. Voilà, mais ils aiment bien quelqu'un qui va donner l'image que, voilà, le pervers narcissique ou la pervers narcissique a réussi à tous les différents niveaux de sa vie. Waouh, quelle jolie famille! Waouh, quel joli couple! Ah oui, et puis le pervers narcissique qui a des ambitions, ou elle qui a des ambitions, voilà, elle veut cette famille de Playmobil, super bien, super habillée, super heureuse en société. Ils ont besoin, les pervers narcissiques, de cette femme, par exemple, qui aura mis sa carrière de côté, qui se sera dévouée à sa famille. Tout le monde dira, oh, il a de la chance, il est avec quelqu'un qui a mis sa carrière de côté. Ok. Et puis après, le pervers narcissique va, derrière votre dos, commencer la tirade. Oui, enfin, c'est une feignasse, hein, elle ne veut pas travailler. Vous voyez, toujours casser votre image en public. Même chose pour vous, messieurs. Vous allez être celui qui va bosser comme un malade pour subvenir aux besoins de sa famille, pour que sa famille soit bien. Waouh, qu'est-ce qu'elle a de la chance de tomber sur un mari courageux qui pense au bien-être de sa famille. Juste après de devenir celui qui bossait tout le temps et qui n'était jamais là. Donc voilà, vous voyez? Les pervers narcissiques ont aussi besoin de quelqu'un pour leur petit confort. Leur petit confort financier, leur petit chez eux. Voilà, tout doit être bien rangé, bien en ordre. Voilà, ces gens, vous habitez dans une maison de témoins, quoi. Tout est nickel, tout est chrome. Donc, ils ont besoin de leur petit confort, de rentrer et il y a le dîner qui est fait. Tout est propre. Vous êtes évidemment tip-top, hein, sinon, réflexion. Le ménage est fait, voilà, petit confort. Il y a aussi le fait que les pervers narcissiques ont besoin de gens pour se défouler. Et vous savez que la perversion narcissique, c'est des cycles de violence, hein. Donc, voilà, vous sentez que ça y est, il y a une crise qui se prépare, ça y est, il ou elle a besoin de se défouler. Donc vous servez simplement de punching ball émotionnel. Et ça y est, c'est parti. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'apprécie pas les moments de calme. Parce qu'on sait que c'est le calme avant la tempête. On n'ose pas trop apprécier le moment présent parce qu'on se dit waouh, ça peut très bien se passer le matin, comme le soir, ça peut être la tempête, ça peut être la guerre. Mais voilà, ils ont besoin de personnes pour se défouler. Ils ont ce besoin de pouvoir sortir leur haine sur quelqu'un. Et bien sûr, ils ont donc besoin de vous blâmer pour tout, puisque les pervers narcissiques ne prennent zéro responsabilité. Donc, vous allez être blâmé pour tout. C'est pas de sa faute, hein, s'il il ou elle est comme ça. C'est vous. C'est vous. Vous croyez que ça l'amuse d'être comme ça? Vous croyez que ça l'amuse? Vous croyez que ça l'amuse de chaque fois devoir vous faire des réflexions parce que vous avez fait ci, fait ça, pas assez fait ci, pas fait ça? C'est pour votre bien, hein? Voilà, je ne sais pas si je ne suis la seule à s'être pris cette phrase. C'est pour ton bien, hein, que je te dis ça. Voilà, mais voilà, c'est de votre faute. Si il ou elle comme ça, c'est de votre faute. Bien sûr, c'est de la manipulation, du gaslighting. Ne le prenez pas au premier degré, s'il vous plaît. C'est juste de la manipulation pour vous mettre sous emprise, vous mettre dans une case, pour pouvoir vous utiliser, pour que vous perdiez toute votre confiance en vous. Mais voilà, c'est juste de la pure manipulation, puisque les pervers narcissiques ne prennent jamais leurs responsabilités. Alors, ils ont évidemment besoin de quelqu'un aussi qui fasse tout pour eux, à leur place. C'est pour ça que j'ai souvent dans les vidéos, on est des assistants pour les pervers narcissiques. On est la personne qui, voilà, ah tiens, il y a un problème avec le chauffe-eau, ok, c'est à moi de téléphoner. Parce qu'évidemment, le pervers narcissique ou la pervers narcissique, elle a autre chose à faire de sa journée, hein, voyons. Et que quoi, si vous ne faites pas ça, même ça, je n'ai pas capable de faire, même ça, je dois gérer ça en plus. Voilà, je pense qu'on se comprend, on a un peu le même genre de crise, que voilà, même ça, vous n'êtes pas capable de faire. Donc voilà, ils ont besoin de quelqu'un qui fasse ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Aller chercher leur linge, faire la vaisselle, le ménage, aller chercher les enfants. C'est valable pour les hommes et les femmes, hein. Il y a des femmes aussi perverses narcissiques. Et les femmes perverses narcissiques aussi vont demander que monsieur s'occupe un petit peu de faire le ménage, d'aller chercher les enfants, parce qu'elles, elles ont besoin de temps
exemple avec leur ami, par exemple. Mais ça va pas être comme dans une relation saine où vous avez besoin de vos moments d'oxygène. Non, pour les pervers narcissiques, ça va être tout le temps comme ça. Alors, il y a aussi le fait que, eh bien, ils vont avoir ce plaisir, les pervers narcissiques, à vous voir plonger dans la folie. Lentement, mais sûrement, il va avoir cette satisfaction, cette jouissance de vous voir tomber dans l'hystérie, par exemple, dans la crise de nerfs, être en pleurs. Parfois, vous avez dit des choses dures aussi. Maintenant, avec le recul, est-ce que vous avez dit des choses vraiment horribles ou est-ce que vous avez juste dit la vérité? Parce que là aussi, comme il nous gaze beaucoup, voilà, est-ce qu'on s'est juste tenté de dire la vérité, ce qu'on pensait, qu'il faut arrêter de se voir comme des dieux ou comme une déesse, et que du coup, le pervers narcissique ou la pervers narcissique a crié au scandale. Voilà. Mais n'oubliez pas que si vous culpabilisez de vous être mis dans des états pareils, c'est parce qu'il y a aussi de nouveau de la manipulation. On vous a reproché dans des états comme ça parce que c'était pas normal de se mettre dans des états comme ça. Parce que vous voyez, avec vous, on ne s'est pas discuté. Voilà, il y a eu tout ça et il y a aussi par rapport peut-être à vous-même. Si vous êtes quelqu'un qui, en règle générale, ne crie jamais sur quelqu'un, qui n'élève jamais la voix sur quelqu'un, qui n'aime pas les conflits, le fait d'avoir été mis dans des états pareils, ça peut vous faire culpabiliser par rapport à l'image que vous avez de vous-même ou par rapport à l'éducation que vous avez eue. Donc voilà. Mais n'oubliez pas qu'on vous a poussé à la crise de nerfs. On vous a poussé à vous mettre dans des états pareils parce qu'on a appuyé sans cesse sur des choses qui font mal. On a appuyé sans cesse, on vous a mis dans un état de stress. Vous avez peut-être manqué de sommeil. Voilà. Il y a eu toute une manigance derrière qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes juste humaine, vous pétez les plombs. D'accord? Et vous, monsieur, c'est pareil. Vous êtes juste humain. À un moment donné, il y a un ras-le-bol. Ça explose. Et c'est pas vrai. Les pervers narcissiques vont vous dire que vous n'avez pas le droit de vous mettre dans des états pareils. Si, vous avez le droit. Donc, il y a ça aussi. Donc, ce plaisir à vous voir sombrer dans la folie. Parce que pour eux, ça résulte de toutes leurs stratagèmes de manipulation, de mensonges, de contrôle. C'est la jouissance pour eux. C'est leur travail. Et comme vous savez, quand vous êtes mal, eux sont bien. Si vous êtes bien, ils sont mal. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que aussi ils vont vous faire reprendre un petit peu d'énergie dans la relation, mais pas trop, parce qu'il ne faudrait pas que vous vous barrez. Ah non, non, non. Donc voilà. C'est pour ça. Vous êtes mal, ils sont bien. Le calcul est vite fait. C'est pour ça qu'ils vont toujours chercher à vous attaquer et à vous mettre un pied à terre. D'accord ? Et puis, pour les pervers narcissiques, le partenaire, c'est aussi important parce que ils ne sont pas seuls. Et ce sont des gens qui détestent la solitude, qui détestent être seuls face à eux-mêmes. Donc voilà, même si ils ont un officiel, une officielle, vous savez que via Internet, les réseaux sociaux ou même en présentiel, ce sont des infidèles. Mais voilà, ils aiment avoir un officiel, une officielle à côté d'eux. Comme dit l'expression, ils savent que Bobonne sera à la maison, quoi. Voilà, c'est Bobonne ou Pépère sera à la maison. Voilà, ils sont pas seuls. C'est ce qui compte. Ils sont pas seuls. Autre chose aussi, c'est que ils ont besoin de personnes qui deviennent leurs paillassons. Dans le sens où on devient leur paillasson parce que nous-mêmes, on repousse sans cesse nos propres limites. Parce que soit l'eau nous en a fait douter, ou parce que pour éviter des scènes, on laisse tomber des choses. Donc on va sans cesse oublier nos limites. Et c'est ça qui est important, c'est que vous voyez là que le pervers narcissique n'est pas dans une relation d'amour parce qu'il ne vous considère pas au même niveau que lui. Vous n'avez pas le droit de poser vos limites, vous n'avez pas le droit, tout simplement. C'est pour ça la relation d'employeur à employé. Il y a le lien de subordination. Un PN peut faire des choses, pas vous. Donc ne venez pas vous plaindre, ne venez pas revendiquer des droits, ne venez pas avec des choses. Non, faites votre job. C'est exactement comme ça dans la tête d'un PN.
C'est soit là quand j'ai besoin de toi pour me défouler, tu t'occupes du reste, point. Voilà la vision des PN pour une relation amoureuse. C'est bien amoureuse parce que là en sens unique, hein, relation amoureuse. Et puis aussi, à force de s'écraser, de laisser tomber ses limites, eh bien on oublie qui on est. Donc voilà, c'est le début de la dépersonnalisation. Et ce qui fait aussi que, je pense que c'est le 10e point, c'est que les pervers narcissiques, ils ont besoin de quelqu'un qui soit hautement résistant aux abus. C'est pour ça, vous pensez que vous êtes faible. Pas du tout. Vous avez été affaibli par cette relation, par tout ce stress, par toute cette manipulation. Mais vous n'êtes pas faible. Parce que sinon, vous n'auriez pas survécu. Et un pervers narcissique, ça n'intéresse pas quelqu'un qui est mou, qui est molle. Ça n'intéresse pas. C'est comme pour un chasseur chasser une vache, quoi. C'est pas intéressant. Ils ont besoin de cette résistance, de cette personne qui à un moment donné va se confronter, va dire attends ça va pas, va se disputer, va remettre en cause, va s'énerver. Ils ont besoin, mais ils ont besoin que vous teniez sur la longueur. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous n'avez plus d'énergie, vous êtes à bout, qu'il n'y a plus aucune réaction, ils partent. Ils vont chercher d'autres ressources humaines pour se sentir vivants. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné des petits tuyaux pour vous rappeler que les pervers narcissiques n'aiment pas comme vous le pensez, d'accord? Il y a eu la période lune de miel, la personne que vous avez eue en face de vous, elle a pris les grands principes généraux de ce qu'on cherche dans une relation amoureuse et par rapport à ce que vous lui avez dit, elle a adapté son personnage. C'est ce personnage-là qu'elle vous a vendu. C'est pour ça que ce sera le personnage, un autre personnage différent avec ses autres partenaires. Donc que ce soit un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ça ne change pas. Ils adaptent, hein, c'est des caméléons. D'accord? Donc voilà, mais n'oubliez pas, les actions vaut plus que les paroles. Et ici, je vous ai donné 10 exemples que les pervers narcissiques vous utilisent, mais ne vous traitent pas en être humain, avec respect, avec amour, sur le même piédestal, avec compassion, avec attention. D'accord? Non, vous savez qu'avec le retour, c'est quand ils étaient gentils, c'était parce qu'il fallait calmer quelque chose ou parce qu'il fallait cacher quelque chose. On découvre, à la rupture, on découvre l'ampleur du personnage. Mais bon. Merci beaucoup pour vos emails. Merci beaucoup pour vos encouragements. À bientôt!